Mais vous êtes malade. 7-0. 7. Les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-0. C'est ça le nouveau Barça? C'est ça le flickball? En vrai, je suis très heureux de faire cette vidéo. Je ne sais pas trop si ça va intéresser, mais je vais parler du Barça et aussi du Real, parce que je t'ai oublié de les mettre en parallèle. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Si vous êtes supporter catalan, il y a de quoi être très content là. Le Barça vient d'exterminer Valladolid, exterminer est le terme. 5 buteurs différents, un triplé de Rafinha. Les offensifs ont été, je crois, tous décisifs. Lewandowski a marqué. Rafinha a mis un triplé. L'histoire de Rafinha, elle est quand même dingue. Au Barça, on va en parler. Il y en a un qui n'a pas marqué, mais encore une fois, est-ce que ce gamin a 17 ans? Le niveau, les gars, vraiment, depuis le temps qu'on suit le foot, peut-être que vous suivez le foot depuis peu, mais le niveau de Lamine Yamal n'est pas normal. Sincèrement, ce gars n'est pas normal. Oh là là, qu'est-ce qui va marquer l'histoire, lui, sans blessure? Il y a des joueurs comme ça, tu sais. Le niveau du Barça, là, m'a fait peur. Un Barça qui est particulier parce que... Bon, déjà, j'espère que vous allez bien, quand même, la politesse. J'espère vraiment que vous allez bien. Mais un Barça qui est spécial parce qu'on sait qu'il y a des problèmes économiques. On sait que on peut pas faire le mercato de rêve au Barça. Mais on sait qu'il y avait du talent, notamment de la jeunesse. Bon, les deux meilleurs exemples, c'est surtout Koubarsi et Lamine, hein, évidemment. Koubarsi, il a quoi? Il a, ouais, 2007. Après, les gars, 2007, j'aurais pas cru aussi jeune. 17 ans. 17 ans, Koubarsi, s'il vous plaît, extrêmement jeune. Donc la jeunesse du Barça, elle est dingue, évidemment, la Masia et tout. Maintenant, ouais, il y avait des petits soucis et tout, mais il y a eu quand même une recrue qui, je sais pas pourquoi elle s'est pas faite avant. Ça fait depuis des années, on est en mode, mais attends, mais Olmo, qu'est-ce qu'il fait à Leipzig sans manquer de respect à Leipzig? Mais ce mec est trop fort. Waouh! À quel point ce Barça peut faire peur cette saison? C'est vraiment la question que j'ai envie de me poser et je vous invite évidemment à participer au débat. À quel point ce Barça peut faire peur? Voilà, ça c'est vraiment une question. En tout cas, en Liga, factuellement, alors Google qui bug, factuellement en Liga, je vais vous montrer le classement. Actuellement, ils sont bien premiers. Un premier, voilà, ils vont pas du tout être rattrapés sur cette quatrième journée. Au pire, il y aura Villarreal à 10 points. Il y a le concurrent principal, on peut évoquer l'Atlético évidemment, mais le Real Madrid, monstre absolu, qui a en plus Kylian Mbappé, nouveau joueur qui vient d'arriver, et en 3 journées à 5 points, 2 matchs nuls, pas un bon départ pour les Madrilènes. Bon, ça fait peur. On sait que la Liga, c'est comment vous dire? La Liga, c'est très particulier parce que c'est un championnat voilà, où il faut être régulé comme dans tous les championnats, mais surtout qu'en soi, je sais qu'il y a un peu ce stress de ouais, le Barça, défensivement, ça peut être moindre et tout. C'est vrai, mais si tu es, je trouve, supérieur techniquement, franchement, tu peux être très très fort en Liga. Et le Barça, sans débat, hein, c'est quand même une des équipes qui joue le mieux au football. C'est ultra propre. En plus, le Flick voilà, Flick, pour ceux qui n'avaient pas trop suivi, c'était quand même un coach qui avait mis le Bayern, entre guillemets, dans une nouvelle dimension. Enfin, pas nouvelle, mais vous l'avez compris, il a complètement tout gagné avec le Bayern. Regardez un petit peu l'année 2020, le championnat d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne, la LDC, bien évidemment. Je m'en souviens en tant que supporter parisien, une catastrophe, j'étais trop triste. Super Coupe de l'UEFA, Super Coupe d'Allemagne et la Coupe du Monde des clubs. C'est un coach qui prône le jeu très offensif, très beau, très rapide, hein. Et en vrai de vrai, il faut être honnête, l'effectif du Barça, on peut dire qu'il y a des manques. On peut dire peut-être que le banc, c'est pas non plus machin. Par contre, c'est beau. Il y a du football. Ça pue le foot. Ça pue le jeu. Le Barça pue le jeu. Et franchement, c'est très excitant, quoi. Je vous laisse regarder un petit peu l'effectif. Il y a des joueurs, évidemment, d'expérience. Bon, Ter Stegen, je sais qu'il fait beaucoup de débats, mais quand on regarde un peu les stats avancées, c'est quand même quelqu'un qui arrive à avoir des performances élevées, malgré les erreurs qu'il peut faire. Quand on regarde un petit peu l'extrême jeunesse, voilà, Koubarsi, 17 ans, s'il vous plaît, 17 ans. T'as Baldé, voilà, 20 ans, donc c'est vraiment très jeune. Hector Fort, alors je vous avoue qu'il vient d'Amasia, je ne connais pas le joueur, mais Bernal, qui vient d'être blessé malheureusement gravement, qui avait montré des belles choses, 2007 également. Regardez la qualité de formation du Barça, qui est peut-être la meilleure dans le monde. En Europe, je sais pas, mais qui est largement par les meilleurs. Casado, qui va être, je pense, inscrit dans cette équipe de manière continue. Voilà, après, on a des autres, Gabi, Pedri, 20, 21 ans. Firmine, il a 21 ans également. Enfin, c'est extrêmement jeune. Et évidemment, l'incarnation parfaite de tout ça, c'est bien Lamine. C'est bien Lamine qui est
Le jeune, bah, regardez la cote sur Transfermarkt, 120 millions d'euros. Je pense qu'on n'a jamais vu ça. Même Kylian Mbappé n'avait pas une cote aussi élevée à cet âge-là. Il vient de faire 17 ans et je pense que c'est ça. Regardez les gars à quel point le foot, il a changé. Il a 17 ans le gars. Pourtant, je pense qu'on va être assez d'accord pour dire qu'il est parmi les meilleurs joueurs du monde, quoi. C'est choquant, j'ai des frissons en disant ça, sincèrement. 17 ans, on banalise trop ça. Le mec, dans 6 ans, il aura 23 ans. Dans 10 ans, il aura 27 ans. Il sera encore vraiment jeune dans 10 ans. Ça fait très très peur. Ce mec-là, je lui souhaite vraiment de ne pas avoir de blessures ou quoi, parce qu'on a besoin. On a besoin de ce genre de choses dans le football. Et Lamine Yamal va être une des grandes raisons du succès catalan. Et je suis en train de me dire, bon, le Barça réimposer un gros rythme, une grosse domination sur la Liga. Pourquoi pas, si les soucis économiques se règlent un petit peu, si tu peux recruter de manière ciblée. Mais l'avenir est là, en tout cas. Bon, il faudra remplacer à un moment Lewandowski qui va partir, mais qui peut toujours faire le taf. Lewandowski a besoin d'un gros collectif aussi pour briller. On verra bien ce qui va devenir. Le prochain avançant, bon, il y a pas Victor de Girona. On verra bien. Les ailiers, c'est vrai que Rafinha, on l'attendait pas aussi bon cette saison, mais force est de constater qu'attention, le petit Rafinha, il fait un vrai bon début de saison. Au-delà de son triplé contre Valladolid, bon, voilà, une équipe qui est moindre, hein, bien évidemment, mais il fait un vrai bon début de saison, Rafinha. Je sais pas s'il a peut-être un peu changé sa dynamique psychologiquement, mais je trouve, j'allais dire plus investi, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, plus ancré. J'ai quand même l'impression qu'on lui fait plus confiance. Et ce genre de joueurs peuvent aussi beaucoup jouer sur ça. On a l'impression quand même que le Barça fait confiance à Rafinha. Et Rafinha fait le taf complètement. Voilà, après, il y a des joueurs comme Ferran Torres, je sais qu'ils sont pas forcément très aimés, mais qui peuvent toujours faire le taf. Mais il y a une extrême jeunesse et je me dis, attention à ce Barça. On parle énormément du Real Madrid à juste titre. Regardez un petit peu l'effectif du Real, il n'a aucun sens. Maintenant, les noms sur le papier, certes, mais le collectif sera toujours plus important. Vous pouvez faire une équipe avec Messi, CR7, Neymar, Kylian Mbappé, je sais pas, Suarez, d'un coup qui jouent ensemble sur le terrain. Sur le papier, c'est incroyable. Après, est-ce que ce sera équilibré? Est-ce que tu pourras contrôler le jeu et tout? Je sais pas. Là, c'est un peu la même chose. Et le Real Madrid a quand même perdu quelque chose. Je vais vous montrer et que on peut dire le Barça a. Quand on voit l'effectif du Real, il n'a aucun sens, hein. C'est l'effectif le plus cher du monde avec 1,34 milliards sur Transfer Market. Celui du Barça, il a 875 millions avec beaucoup de jeunes, donc c'est assez normal. Mais ce que le Real a perdu, vous le savez très bien, c'est Tony Kroos. Et Tony Kroos, son profil, c'était tellement un génie. Je pense que le terme génie est totalement adapté à Tony Kroos. Un maître du tempo. C'est un magicien, ce gars. Le ballon, il a une telle maîtrise, c'est grave, c'est très très grave. Et aujourd'hui, évidemment qu'il y a des très très beaux joueurs de ballon au Real. Évidemment, je pense que les retours, notamment de Camavinga et de Bellingham, feront beaucoup de bien. Il y a du ballon. Maintenant, je trouve quand même que le Barça, purée, c'est quand même très 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 dur de trouver une équipe qui manie mieux le ballon aujourd'hui, quoi. Il y en a, je pense qu'il y en a, mais il y a tellement de qualité technique et au-delà de la qualité technique, il y a tellement d'intelligence. Ça pue l'intelligence et j'insiste là-dessus. Je pense que sur l'effectif global du Barça, rien que quand tu vois les joueurs alignés, purée, ça pue le foot, quoi. L'arrivée d'Olmo, elle va tellement dans ce sens. Et c'est là où tu vois quand même que le Barça, même si ça n'a pas pu recruter vraiment, tu prends Olmo qui est ta vraie bonne recrue, Olmo et le Barça, c'est un couple parfait. C'est vraiment le duo. Tu savais que ça allait marcher sans stress. C'est Olmo, c'est un magicien du football, c'est un cerveau du football, il comprend parfaitement le jeu, il est ultra technique, il est complètement adapté à cet aspect très offensif flic, hein. Et c'est excitant. Je suis pas du tout supporter catalan, mais j'ai envie de regarder le Barça. J'ai envie de me poser, regarder le Barça. Là, je me suis posé, voilà, par curiosité. J'ai vu un petit peu les matchs du Barça cette saison. Là, je voulais voir le match en entier. Un régal. Le football qu'on aime. Et attention au Real. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir est-ce que le Real va pouvoir rebondir. Équipe voilà, qui est différente, hein. Le Real, c'est vraiment différent. Ça reste sur un match nul décevant, hein, contre Las Palmas. Ça manquait beaucoup de finition. Ça reste une équipe monstrueuse, hein. Sur le papier, les gars, on va pas rêver, hein. Le Real, c'est exceptionnel. Le banc du Real, il est choquant. Il y a trop de qualité offensive. Maintenant, voilà à quel point le Real pourra arriver à produire des bonnes occasions, à contrôler son jeu. Est-ce que Kylian Mbappé, voilà, en tant qu'avançant, va pouvoir complètement s'intégrer dans ce système et arriver à être un vrai buteur, ce qu'il n'a pas trop réussi à être au PSG. Ce que j'entends par là, c'est qu'évidemment, au PSG,
Il a mis énormément de buts, mais ses performances en tant que buteur pur et dur, bah, il y a des meilleurs avançants dans le monde. Voilà, Haaland, etc., etc. Voilà. Maintenant, on verra bien. Je vous avoue que le petit Real Barça, c'est quand? Attendez les gars, je vais voir, parce que là, il y a quand même pas mal de matchs, la Ligue des Champions et tout. Le Real Barça, c'est le 27 octobre, donc il y a le temps d'ici là. Ça sera intéressant. Vraiment, j'ai super hâte de voir parce que j'ai quand même l'impression, en l'état, que le Barça peut-il imposer un tempo plus fort au Real au milieu? En l'état, j'ai quand même l'impression. Ça va être super chaud parce qu'en vrai, s'il y a des retours, notamment de Bellingham, Camavinga, ça va être une bataille au milieu de fou. Mais je pense quand même que le Barça peut poser le pied sur le ballon. En vrai, on verra bien. Là, quand même, tu regardes un truc sur ce match-là. Il y a. Attendez, je ne vous ai pas montré. Voilà, il y a ma cam. Il y a 71% de possession. Le Barça a littéralement exterminé Valladolid. C'était un match euh, sens unique. Hein. Vraiment, il n'y avait aucun suspense. Maintenant, j'ai quand même l'impression, et attention vis-à-vis du Barça par rapport à ça, avoir le ballon contre le Real, je pense que limite ça les avantage parce que le Real en transition en contre, les Vinicius, potentiellement les Bellingham, Rodrigo, Kylian Mbappé, bon, ces mecs-là, au milieu et tout, le Real arrive à récupérer le ballon. Ça arrive à avoir des pralines vraiment loin côté opposé et tout, en profondeur. Ça peut être très douloureux. Et voilà, le Barça, évidemment, on sait quand même que derrière, malgré qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent, enfin, Condé, et je pense maintenant une des références mondiales à son poste, hein, complètement. Koubarsi est pour moi un des potentiels les plus vénères du football à son poste, il est exceptionnel. Il y a de la qualité comme Baldé et tout. Maintenant, je pense qu'au-delà de ça, le milieu de terrain, il est quand même très offensif, hein, Pedri, Olmo notamment. C'est offensif, les gars, hein, il faut pas se mentir. C'est très, très beau, ça se projette énormément. Maintenant, attention, je pense qu'il y a une récupération là au milieu de terrain. Bon, à quel point ça va pouvoir agir, je sais pas. Après, cool, quand même pour le Barça. Rafinha et Lamine Yamal, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que ce sont des ailiers qui défendent vraiment beaucoup. C'est vraiment une bonne activité défensive. Ah, le Barça Real, les gars, il va être succulent. J'ai super hâte de voir. Bon, les amis, petite réaction du Barça. On a également parlé du Real. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Vidéo qui n'était pas prévue, mais là, je devais en parler, mais vous êtes des fous. Mais qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Vraiment, je vois ça. Mais les gars, on vous aime. J'aime le football. Merci, les gars. Merci, Dani. Merci, Robert. Merci, Rafinha. Merci, Rafinha. Merci, Lamine. Tu fais plaisir. Putain, le football. J'ai hâte de voir. Et ce Barça-là, les 2, 3, 4 prochaines années, attention, on verra bien. J'ai super hâte de voir. Et le Real, faudra se lancer. Hein. J'espère que le Real va aussi arriver à atteindre un niveau exceptionnel comme ça. Le Real a affiché un niveau déjà énorme hein, la saison passée et d'autres, mais ce sera super intéressant à voir. Les amis, d'ici là, portez-vous bien. C'était Koro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.